Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Aurélie de Libromancienne. Je vous en ai déjà parlé quelques fois sur YouTube, donc la voilà chez moi, dans mon décor, dans mon univers. Et on s'est dit que ce serait bien qu'elle me fasse un petit challenge. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, elle est vraiment top. Ça fait pas très longtemps qu'elle est sur YouTube, mais franchement, ses vidéos sont envoûtantes. Donc, allez faire un tour, je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Et puis, en plus, elle a des lectures très éclectiques, donc il y en a pour tous les goûts. Donc Aurélie aujourd'hui va me challenger, donc bon bah je lui laisse la parole. Du coup pour cette vidéo j'avais envie de te challenger un peu comme un challenge littéraire. En fait je vais te proposer quelques catégories et tu vas devoir associer en fait un livre à ce que je vais te dire du coup. Tu es prête? Allons-y. Je me suis dit que j'allais t'en donner à peu près 10. Ouais. Si ça va. Déjà je me suis dit, est-ce que tu as des romances de Noël? Oui. Alors, une romance de Noël avec un enemies to lovers. C'est assez facile. Qu'est-ce que c'est? Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline. Romance boss employé. J'aime. Alors, on est dans une romance où notre héroïne ne peut pas blairer son patron, mais qu'est-ce qu'il est beau. Elle va écrire une lettre au Père Noël où elle va dire qu'elle veut un mec, où elle va parler de petites choses très très intimes. Et au lieu d'envoyer la lettre à sa meilleure amie pour lui montrer sa lettre au Père Noël un petit peu coquine, elle va l'envoyer à son boss. Oui. Sachant qu'entre eux déjà c'est pas très rose. Ouais. Mais qu'en plus, bon, elle va parler du joli petit popotin de son boss dans la lettre. Voilà. Ah, le malaise. Il est excellent, je l'ai lu en une nuit. Gauthier m'a maudit, m'a dit la prochaine fois que tu lis ce genre de livre dans la nuit, tu vires de la pièce. Le pauvre. J'ai rigolé, mais j'ai rigolé. Il a l'air vraiment bien, franchement. Je me le note pour cette année, du coup. Je te le conseille. Ouais, franchement, il a l'air vraiment top. C'est drôle à souhait. Ah bah top. C'est bien pour les romances comme ça de Noël et tout, ça permet... c'est la joie de vivre chez les festivités, c'est vachement cool. Ok, bon, premier challenge réussi. On te voit pas trop. On me voit pas trop. Hop là. Attends, je me décale. Hop. Petit recadrage. Du coup, pour le prochain, une couverture verte. Tout simplement une couverture verte. C'est vert ça, ouais. J'accepte. Si seulement de Magali Ingwimber. Je vous montre le tome 2, mais en réalité, faut lire le tome 1 d'abord. Hein. La couverture est rose pour le tome 1. Ok. C'est une romance qui n'en a pas l'air, mais elle vous fait pleurer toutes les larmes de votre corps. J'ai vidé une boîte de mouchoirs l'après-midi où je l'ai lu. Oh non. Il faut pas souffrir avec les livres. Mais en fait, c'est beau la romance qu'il y a dedans. Elle est tellement belle. C'est une romance, un Friends to Lovers. Mais il va se passer quelque chose qui fait que ça vous brise le cœur, mais c'est une thématique de la vie qui existe. D'accord. Mais quand on lit le résumé, on s'en doute pas du tout. Donc le premier tome te détruit et le deuxième tome te reconstruit. C'est si joliment dit. Ça donne vraiment envie de découvrir là pour le coup, ouais. Même si moi je suis quelqu'un de très sensible, le premier tome va me détruire littéralement. Moi en fait j'ai demandé à Magali Gumber sur Insta si elle avait des actions chez Kleenex. Je te jure, je lui ai envoyé un message, je fais est-ce que t'as des actions sur Kleenex? C'est pas mal. Elle me fait non, je te jure, elle fait pourquoi? Je fais écoute, la boîte de mouchoirs elle y est passée là. Ah ouais d'accord, bon. Eh bah ouais, pas mal hein. Voilà. Ok, ça marche. Alors pour un troisième, je vais te demander... Je précise. Une dark fantasy avec beaucoup de sang, exception pas de la guilde des ombres. C'était facile. Nevernight. Il est tellement beau.
Je l'ai pas. Est-ce que c'est nécessaire que je vous le présente sur la chaîne? C'est vrai que t'en as parlé beaucoup. J'en ai parlé beaucoup. J'ai fait quelques lectures communes avec certains d'entre vous sur le Discord. Ouais. On sait tous qu'on suit des assassins, une héroïne qui est badass, et on est dans un univers où il y a 3 soleils. Je crois quoi. 3 soleils? Oui. Pourquoi pas? Et pas de nuit. Et pas de nuit? Pas de nuit. Pas de nuit? Nevernight. Jamais nuit. Alors, petit aparté. Nevernight, c'est la boîte de nuit d'Hadès dans Hades et Perséphone. Ah ouais. Ah ouais, ça m'a marqué tout du long. Pas le roman, le nom de la boîte. Ah mais ça va gâcher cette lecture là si on les associe. Ok. Et ouais, moi je pourrais pas vivre dans cet univers du coup parce que moi t'as un pet de soleil, je dors pas quoi. Ouais. Ça fait un moment que je voudrais le lire en plus Nevernight, mais je sais pas, j'ai jamais franchi le cap parce qu'il y a toute la hype autour en fait et je me dis je sais pas, peut-être que inconsciemment je place la barre peut-être un peu trop haute pour ce roman et j'ai peur d'être déçue. Je pense que tu t'attends pas à l'univers que tu vas découvrir. Moi franchement j'ai adoré le 1, j'ai eu un coup de cœur. Pareil pour le 2. Le 3, un peu mitigé, mais c'est parce que j'aimais pas du tout un personnage et parce que j'en aimais trop un autre. D'accord. Voilà. Ok. Ceux qui l'ont lu comprendront. Puisque je pense qu'on a un peu tous le même ressenti, enfin tous ceux avec qui j'en ai discuté, on était d'accord. D'accord, ouais. Peut-être que je le dirai, on verra. Du coup là je t'en ai fait 3. Pour le 4e, je vais te demander un livre qui t'a sorti de ta zone de confort, ou que ça soit dans ta palle ou dans ceux que t'as lu. Vraiment quelque chose que t'avais pas l'habitude. Ma zone de confort... Mais en fait, celui auquel je pense, je l'ai prêté à une copine. Ah, je vous mettrai la photo. C'est... C'est quoi le titre? Pour mettre la photo, faudra un titre. Bon, vous aurez le titre sur la photo, c'est un Karen Gibel, un thriller. Ok. Moi qui lis très peu de thrillers, voilà. Ce livre m'a arraché le cœur. J'ai tremblé. J'ai dû faire des pauses. J'ai dû souffler. Et on parle de l'esclavage moderne. Ouh, pas facile comme thématique, je pense. On suit une jeune fille qui vient du Maroc. Son père l'a vendue à une famille marocaine-française. Bien entendu, c'est de l'esclavage moderne. Elle n'a pas ses papiers en France. Elle est cachée, elle va pas être scolarisée. Et ça va être la petite bonne de la famille qui va souffrir de maltraitance par cette famille. D'accord, ok. Pas évident, ouais, comme thème à lire. J'ai eu le cœur qui s'est bien serré. Mais c'est un thriller qui m'a vraiment marqué de par sa thématique. Et en fait, je me rendais pas compte que des choses aussi atroces pouvaient exister dans la vie réelle. Ouais. Moi, je vis un peu dans le monde des bisounours. Ouais. Et quand j'ai lu les remerciements, la préface et tout, l'autrice explique qu'elle s'est aidée d'une personne qui travaille un peu dans ce milieu-là, dans le milieu associatif, et qui avait des témoignages un peu similaires. Ouais, ça doit faire peur un peu par le réalisme qui... Ouais, de toute façon, il y a tout un monde qu'on connaît pas, ou des fois on refuse de voir, où on a un peu des œillères, tu vois, ou tout simplement on n'est pas assez informé, on se dit à notre époque ça peut pas exister. Mais puis en fait, nous on vit en France en fait. Donc on est française, on a la peau blanche. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît pas. Ouais. Ok. Alors... Plus joyeux. Plus joyeux, on va partir sur une note un peu plus joyeuse. Je t'en ai fait 4, c'est ça? 4, 5? 4. Alors pour le 5e, je vais te demander du coup un livre avec de la représentation LGBTQIA+. Ah, forcément, elle triche. C'était facile. C'était facile. Bon, est-ce que je vous présente Heartstopper? Non. Tu l'as en anglais? Oui. Tu m'as dit que tu lisais pas en VO. Je lis pas en VO. Mais... Je regarde des images. Je regarde. En fait, je sais pas si tu suis Solène de Livrement Addict. Oui. Elle avait fait une vidéo conseil pour se lancer en VO. D'accord. C'est le seul VO que j'ai lu. Ok. J'ai les 2 autres en VO. Là, le tome 2 est dans ma palle. Mais comme ça, de la VO, il dure. Ok. En fait, je suis nulle en anglais, mais les dessins m'ont aidée. Ouais, c'est sûr que c'est assez facile. Il n'y a pas beaucoup d'écriture. Et c'est vrai que j'ai l'objectif de lire des livres en anglais. D'ailleurs, j'ai tous les Harry Potter en VO.
mais je les ai pas lus en VO. Ils sont là juste pour la déco. Bah, faudrait penser, peut-être quand t'auras fini Heartstopper, tu pourras te mettre à la lecture en VO. Mais elle conseillait pour se lancer en VO de commencer par du graphique et après de se lancer dans du contemporain pour avoir un langage de tous les jours. Ouais, il paraît que c'est un peu plus facile de comprendre justement. Harry Potter, t'as quand même pas mal de termes spécifiques, même si c'est de la jeunesse. C'est ça. Ouais, on m'avait aussi parlé en recommandation comme ça pour lire en VO quand on débute, c'était de justement prendre des contemporains parce que je pense qu'on est beaucoup peut-être à regarder des séries en VO sous-titrées, mais on a quand même des mots qui reviennent assez souvent et que c'est un peu plus facile justement pour c'est ça. Apprendre. Donc je l'ai lu et puis j'étais assez contente puisque quand j'ai regardé la série, en fait ça a prouvé que j'avais bien compris. Ouais, tout simplement. Mais bon, après les dessins sont assez parlants. C'est sûr. Après, je suis pas trop fan du graphisme, par contre. C'est un style particulier, j'avoue. Mais en fait, comme on lit pas mal de mangas et de BD, toutes les deux, je pense qu'on a l'habitude de graphisme plus détaillé. Ouais, un peu plus. C'est vrai que quand tu regardes certaines planches, t'as pas trop de dessin au niveau de... Après, c'est aussi ce qui fait le charme. Ouais, mais je trouve ça quand même mignon. Ouais. C'est simpliste, ça reste une romance de toute façon qui est assez simple, qui est assez doux. Et puis quand on n'a pas l'habitude de lire du MM, et je trouve que c'est idéal pour commencer dans le genre. Ok. Allez, alors, le sixième, je vais te demander la relique de Tapal. La relique et que tu redoutes. La relique, il y en a beaucoup. Alors, lequel est le plus vieux? Alors, si tu veux, ça serait plutôt la relique de Tapal, du coup, mais que tu repousses à chaque fois au niveau de la lecture. Je suis pas sûre qu'il soit dans cette pièce-là. Nana, elle a des livres de partout. On va essayer d'en trouver une dans cette pièce-là. Alors, j'ai quoi là derrière? Ok. Je sais même plus ce que j'ai. Alors, c'est pas le plus vieux livre de ma pile à lire, mais c'est peut-être un que je redoute de lire. C'est un beau bébé. Oui. Alors, il paraît que l'univers est assez lent. En fait, j'ai lu pas mal d'avis. C'est une fantaisie orientale qui apparemment a beaucoup de succès, mais qui est très très longue à se mettre en place. Il y a un langage qui est assez soutenu d'après ce que j'ai compris. Et il y a déjà 2 tomes de sortie. Et comme ce sont des pavés en plus, je pense qu'il faut être dans le bon mood pour l'attaquer. Je sais pas si vous connaissez Maude du Comté du Ham sur Instagram. Elle en a parlé récemment dans un post et j'en ai discuté avec elle. Et elle me dit ouais, faut être hyper concentré en fait quand on lit cet univers-là. Et en ce moment, j'ai un peu une concentration de poulpe. T'as des expressions. Une concentration de poulpe. Oui, ok. Je la connaissais pas. Je crois que c'est du... Moi. C'est comme ton pouic. Ouais. Pour référence, voir la vidéo sur sa chaîne. Et vous aurez la référence du pouic. Donc bon, je me dis que j'ai encore de la marge, le tome 3 est pas sorti. Ouais. T'as encore un peu. Je sais pas si tu l'as lu. Non, je l'ai pas lu du tout. C'est vrai que les 2 Saxus, j'en ai pas lu beaucoup, voire même aucun. On les achète pour leur beauté. Ouais, peut-être. Non, je crois que vraiment, j'en ai lu aucun des 2 Saxus en vrai. J'ai que le Trône des 7 îles dans ma pile à lire pour l'été, là, que je vais bientôt commencer. Mais j'en ai pas lu autant que ça. Même pas du tout. Je te conseille Crescent City. Non. C'est un pavé. Non, mais franchement, même les pépites de Gladys te le diraient. Oui, non, mais je sais, j'ai vu ces vidéos. On en a discuté ensemble. Ouais. On était toutes les deux en vibration devant ce livre. Je prends note, mais... Plus gros coup de cœur de 2021. C'est vrai. Peut-être. Je sais pas. Bon, à comparer, je préfère la Guilde, mais Crescent City... Bah, en fait, je vais le poser, je rangerai après. Voyons voir. Pour le prochain, je vais te demander... un livre que tu aimerais voir adapté en série ou en film. J'ai trouvé le moyen de sortir. Tu t'en doutais? Oui, c'est tellement bien. Est-ce que c'est nécessaire que je vous le présente? Je crois que j'en fais une propagande de tous les instants. Un peu, oui. Hein? Tous ceux qui l'ont lu, les retours que j'ai sont plutôt bons.
C'est grâce à toi que j'ai commencé d'ailleurs la Guilde des Ombres. Voilà. Voilà. Bon. Faut avoir le cœur accroché. C'est pas du joyeux ce qui se passe, on est dans une dark fantasy, mais si vous aimez le genre, bah en fait, vous avez pas d'excuse, vous devez la lire. Je crois que je peux pas dire autre chose. J'en suis au moins à ma 3e relecture, alors que ça fait 2 ans. On voit que t'aimes beaucoup. Ouais. Et si vous avez peur en audio, le narrateur est vraiment... Ouais, franchement, je l'ai trouvé vraiment pépite. Il a un jeu d'acteur où... dans les répliques, parce qu'il y a beaucoup dans la Guilde des Ombres, ce que j'appelle des joutes verbales en fait. Ouais, vraiment, des punchlines. Ouais, des punchlines qui sont bien placées. Et je trouve qu'il y met vraiment de l'énergie. Il arrive vraiment... Foutre C'est celui-là justement, je pensais exactement à ça. Et je le trouve vraiment qu'il il rythme bien la lecture. Moi, j'ai discuté avec une autrice et elle me disait qu'il y a une de ses lectrices qui a failli provoquer un accident. Elle l'écoutait en audio. Et en fait, le moment où il a sorti Foutrechure, elle s'est tellement bidonnée qu'elle en pouvait plus. Ok, donc à ne pas écouter en voiture. Ce que j'ai fait. Mais bon, je l'ai écouté de partout en fait. Quand vous plongez dedans, en fait, arrêter cette lecture, c'est difficile. Ouais. C'est très addictif, ouais. Voilà. Surtout quand on arrive à une certaine partie où c'est plus de la romance qui se met en place et tout, ouais. Mais... Bah, on va voir du jeu, en plus tu m'as dit que je suis triste. Bref, lisez la Guilde. Oui. Et franchement, bah... si vous avez aimé Game of Thrones, si vous aimez tout ce genre de fantasy-là, je pense que ça passera. Si vous aimez la romance aussi, parce que c'est assez romancé, si vous aimez la magie, si vous aimez les héros badass, les héroïnes hors du commun, ouais. Voilà. Excellent, j'aurais pas dit mieux. Ok, donc on a la 7. On a la 7 là. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, le 8e, je vais te demander... Réfléchissons. Alors... Je réfléchis. Je vais te demander un roman avec une couverture bleue. Je sais pas pourquoi, mais attention. Une couverture bleue qui se passe dans un monde pas contemporain, quoi. C'est pas du contemporain. On va en mettre un qui est pas trop connu. Oui. Nous sommes dans une dystopie. Ah, j'ai vu ta vidéo, t'en parles. On est dans un monde où les gens normaux, c'est pas la norme. C'est-à-dire normaux, si vous n'avez pas un œil laser, un bras robotique, voilà, si vous êtes pas mal formé, eh ben, vous ne faites pas partie de la société normale. Et notre héroïne est parfaitement formée. Ok. Voilà, donc c'est un peu la star, l'idole, on essaie de comprendre parce qu'on est à une période où on est, je sais plus en quelle année, bref, on est longtemps après nous, une épidémie a affecté toute la population et depuis cette épidémie, bah, les naissances font que les bébés naissent avec des malformations, doivent être hospitalisés et la recherche n'avance pas. Et notre héroïne, elle est un peu passée à la trappe et il se passe des choses. Nous avons une entreprise un peu pharmaceutique qui fabrique un petit peu les éléments qui permettent aux jeunes de pouvoir vivre normalement, les sauver. Et celle-ci cache des choses. Ok. Donc du coup c'est un peu, ouais, c'est futuriste, science-fiction, un peu... Young adulte, romancé. Ça a l'air pas mal. J'aime bien la couverture. Ouais, franchement, les deux mains comme ça... c'est mystérieux. Ouais. Puis t'as ce côté un petit peu futuriste avec... Ouais, ça se voit. Ah, ça a l'air franchement pas mal, ouais. J'aime bien la couverture. Ok. Objectif rempli. Du coup, pour le 9e, je vais te demander un roman... Je réfléchis en même temps. Parce que cette vidéo n'est pas du tout préparée. Non, mais en fait, on a lancé un petit peu ça, la One Again. On s'était dit que comme on se voyait et qu'on avait tout le matériel, ce serait dommage de pas... Alors du coup, je vais te demander un roman qui se déroule dans un univers fantasy où il y a un triangle amoureux et où tu n'as pas aimé l'héroïne. Ouh. Ah ouais, on va dans le crescendo, plus compliqué. Je peux ressortir un que j'ai déjà sorti? Non. Merde. Pardon. C'était sorti spontanément.
Il y en a un où j'ai pas aimé le héros, mais j'ai aimé l'héroïne, alors ça marche pas. Si, on va dire si tu veux le héros, enfin, t'as pas aimé un. Oh là 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 là. C'est trop compliqué. J'ai posé une question trop difficile. Allez, je triche. C'est-à-dire, j'avais pas rangé dans le bon ordre. Du coup, j'ai aimé l'héroïne, j'ai pas aimé le héros. Ok. Ça marche, j'accepte. The Bronx Prince, j'ai croché sur le mauvais personnage. Ah, mais c'est l'histoire de tous les triangles amoureux, ça. Généralement, c'est l'histoire de ma vie. Je croche sur le mauvais. J'ai adoré l'histoire. Bon, par contre, scène olé olé plus plus. Ok, il y en a beaucoup ou c'est trop pesant, mal décrit ou je sais pas. C'est pas trop pesant parce qu'on est dans un univers un peu avec des créatures surnaturelles, donc forcément selon le type de créature que tu es, ça a du sens. Ouais. Mais il y a beaucoup de scènes. Ok. Mais voilà. Rien fini avec le mauvais. Mais oui, mais c'est l'histoire de tous les triangles amoureux, ça. Voilà. Quand tu croches sur le mauvais, bah t'es déçu à la fin. Voilà. Non, ça peut être bien amené, mais c'est sûr que si t'aimes pas, du coup... Mais en fait, j'ai adoré l'histoire. J'espérais. Quand j'ai fermé le tome 2, j'ai fait... Et mince. C'est une duologie? Il y a que Oui. 2 tomes? Ouais, bah ouais. Dommage. Faut écrire ta propre fin. Ouais, bah du coup, je me suis imaginé une autre fin. Ouais, non mais ça passe aussi. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture, elle est super jolie, Ouais. je trouve. C'est une histoire avec des vampires ou quoi? Parce que je vois 2 traits comme ça. Il y a des vampires, mais pas que. Pas que. T'as des nains, des elfes, des sorciers, des nymphes. Ok, ouais, un mélange de tout plein de choses. Voilà, donc tu comprends pourquoi, avec ces créatures-là, il y a un petit peu Ok, de spicy. ouais, je comprends. Avec des nains? Les nymphes et tout ça. Ok. Ah, j'ai compris, nain. T'as des nymphes, des nains, des naïades, Ok. Ça marche. des espèces de sirènes enchanteresses. Ouais, c'est tout un micmac, ok. Voilà, Ok. c'est très diversifié. Non, mais c'est pas T'as mal. des jeans aussi. Il y a tout ce qui existe, quoi. Voilà. Ok. Non, mais ça peut être sympa, un petit mélange comme ça et regrouper tous les espèces. Ça peut être cool. Ok. Et donc, pour le dernier, je vais te demander, alors je sais pas exactement comment on appelle ça, mais un livre où tu as par exemple une école, donc ça peut être une école de magie, une école pour, Ouais. tu vois, par exemple, je pense à... Harry La- Potter. Pas forcément Harry Potter, mais par exemple la cour des ténèbres où tu as Ouais. justement la demoiselle qui arrive dans une cour à Versailles où elle va apprendre Ouais. les codes, etc. Ouais. Donc voilà, un livre où il y a un apprentissage quelconque, mais pas Harry Potter du coup. Ni la cour des ténèbres parce que j'en ai cité. Ah mince. Ah, ça va, j'en ai plein dans ce genre-là, donc ça va, c'est pas trop dur. Hop. Ouais. J'en ai parlé plusieurs fois aussi. Tout à fait. On est dans une école d'anges, mais attention, c'est pas n'importe qui rentre dans une école d'anges. C'est une démone. Là, il y a un couac. Il y a un problème au niveau de l'administratif. En fait, à la base, elle veut rentrer dans cette école d'anges parce que les anges ont la possibilité d'aller sur Terre et faire des missions. Sauf qu'elle, son objectif, c'est de se venger de son meurtrier quand elle était humaine. D'accord. Sauf que, on se doute bien que rien ne va se passer comme prévu, et en tant que démon, dans une école d'anges, il faut arriver à se faire accepter. Un peu compliqué, j'ai envie de dire. Ouais. C'est pas évident. Et en plus, j'ai adoré l'héroïne. Elle invente plein de mots, plein d'expressions. Un peu comme toi. Non, mais elle a un piquant, un caractère, mais... En fait, l'histoire, t'as l'impression qu'elle se déroule rapidement, puisque le rythme est rapide, mais en réalité, sur la temporalité, c'est la temporalité qui est rapide. Mais je trouve que ça va bien avec notre héroïne, qui est un petit peu hyperactive, tu sais, qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est la bonne expression cette fois-ci? C'est la bonne. C'est bon. Donc voilà, c'était vraiment très fun. On a une intrigue, démon, angélique. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est très nuancé. C'est genre, tous les démons ne sont pas mauvais et tous les anges ne sont pas bons. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sympa. Du coup, bah, rien que pour ça, en fait. J'aime bien quand il y a ces nuances-là où, par exemple, t'as
stéréotype de la personne qui est parfaite, Ouais. qui est bon dans tous les points, etc. Où tu as quand même une nuance, où il y a quelque chose d'un peu différent. Et je suppose, du coup, comme tu dis, il y a une intrigue ange-démon, donc il y a forcément peut-être une guerre entre les deux. De toute façon, on le suppose, avec ange-démon, déjà, c'est pas compatible. T'as tout compris. Ok, ça marche. Ça a l'air pas mal, franchement. Et donc, c'est en combien de tomes? 3. Et c'est... Fini. C'est fini, ok, ça marche. Et ça se passe dans une académie, les 3? Oui. T'as un lien avec l'académie dans les 3, mais ils peuvent sortir de cette académie. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Tous les livres ne sont pas hyper connus, donc c'est cool. Ouais, c'est cool, franchement. Bon, bah voilà, on est arrivé à 10. Ouais. On se fera un match retour chez toi une prochaine fois. Il n'y a pas de souci, tu peux. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé encore un super moment pour cette seconde vidéo tournée avec toi aujourd'hui. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, à nous dire dans les livres présentés s'il y en a un qui vous tente, ou à nous donner votre avis si vous les avez lus. Ça nous intéresse. Bah ouais, carrément. Toi, il y en a un qui te tente dans cette présentation? Bah déjà, Nevernight, forcément. Et franchement, le dernier que t'as présenté, là, avec les anges et démons, ça me plaît pas mal. Et je dois avouer que je suis quand même curieuse pour The Wrong Prince, quand même. Savoir si je match sur le bon ou pas. J'ai un peu d'espoir. Mais... Donc voilà, nous, on a été super contentes de vous retrouver. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao, ciao. Ouais, ça marche. Ciao.